L'invité café. L'invité café de la matinale de ce mercredi est Clément Vergne qui vient d'être élu à la tête de la fédération Marais Moa qui rassemble les comités et associations de Rahui et de Polynésie. Bonjour. Yorana et Yorana à tous nos auditeurs qui nous écoutent ce matin. Alors, on le rappelle, plusieurs communes et acteurs du secteur de la pêche se sont réunis lundi à Papeari dans le cadre d'un séminaire organisé par la FAPE, la Fédération des associations de protection de l'environnement. À l'issue de cette réunion, on a célébré officiellement la création de la fédération que vous présidez, la Fédération des comités et associations de gestion des Rahui, nommée Te Marais Moa. Alors, quel est le but de cette fédération ? Voilà, d'abord, préciser que l'année dernière, c'est suite à un séminaire organisé par le programme Protège et l'ADRM. Et on a constaté effectivement qu'on avait besoin de créer un réseau, un réseau d'écoute, un réseau de tous ces comités de gestion et associations qui œuvrent dans le milieu de la préservation de nos lagons. L'objectif premier, effectivement, c'est de créer ce réseau-là. Et après, se faire le porte-parole un petit peu de tous ces comités qui sont des fois esselés, je veux dire. D'autres objectifs qu'on se fixe, effectivement, c'est de mettre, accompagner ces comités dans l'élaboration de projets, dans la préservation de lagons. Et d'autres sujets qu'on souhaite traiter directement avec le pays. Donc le but premier de cette fédération, c'est plus un accompagnement administratif des comités. Voilà, c'est ça, administratif. Et aussi, on veut aller un peu plus loin aussi dans la démarche, effectivement préserver. Mais on pense qu'il y a quand même des familles de pêcheurs qui vivent de la pêche. Effectivement, quand on veut préserver, il y a ces familles. L'idée de la fédération ici, c'est de pousser un petit peu à aller vers trouver des alternatives à ces pêcheurs-là, ces familles qui vivent de la pêche. Et c'est pour ça qu'on s'est créé. Et on a proposé durant les séminaires quelques alternatives possibles. Alors, le but aussi, c'est de proposer à des familles qu'il y a autre chose, de leur montrer qu'il y a autre chose que la pêche lagonaire comme moyen de subsistance, de gagner aussi de l'argent, c'est ça? Oui, c'est exactement ça, parce que on est persuadé, on l'a constaté, tous qu'il y a de moins en moins de poissons dans les lagons. Nos lagons se raréfient, il y a quasiment presque plus de bénitiers, le poisson il est de plus en plus petit. Si on continue comme ça, voilà, dans moins de 10 ans, il n'y aura plus rien dans nos lagons. Et c'est pour ça qu'on veut trouver des alternatives pour ces familles, pour que on mette moins la pression sur la pêche. Et en attendant, du coup, quelles alternatives vous proposez à ces familles, par exemple? Voilà, il y a des projets qui ont été initiés par certaines communes, notamment, par exemple, je donnerai l'exemple de Papara, où il y a des projets qui se montent pour faire de l'élevage de bénitiers, par exemple. On a actuellement aussi la commune de Tevayuta et des Raromate, qui se sont lancés avec leur comité de gestion dans l'élevage du rori. Toutes ces alternatives, pour nous, sont un moyen, demain, d'impliquer ces pêcheurs, et les réorienter dans ces secteurs. Et comment vous voyez concrètement, du coup, la réorientation des habitants dans la culture, par exemple, du rori? Est-ce que c'est par une formation Voilà, c'est exactement ça. Donc, quand on parlait d'accompagnement, effectivement, le rôle de la fédération, c'est de mettre en lien ces acteurs, avec ces entrepreneurs, quoi. Demain, c'est vraiment faire de l'accompagnement, se servir des exemples de certains, pour les partager avec les autres comités, parce qu'il y a des comités, effectivement, où il y a de réelles actions qui sont faites, et notre objectif, c'est de le partager à tous les comités, toutes les communes. Et concrètement, comment du coup est-ce que la population peut du coup gagner de l'argent ou remplacer du moins la pêche lagonaire grâce au rori? Voilà,
on parle par exemple du Lori, hein, si on prend l'exemple du Lori, hein, donc voilà, l'exemple de la commune de Tewayuta, donc qui a initié avec le comité depuis à peu près 11 mois maintenant le projet, hein, donc qui est un projet vraiment viable, hein, donc et à notre sens, si on va au bout de la démarche, ce sera donc une réelle manne qu'on offrirait donc à nos pêcheurs, parce que il y a vraiment donc une activité économique. Hein. D'accord. Alors un autre problème aussi qui est rencontré par les comités du coup de gestion des Rahui, c'est la surveillance des lagons, avec notamment la pêche de nuit. Est-ce que vous avez pensé aussi à pallier ce problème? Voilà, donc c'est le constat que chaque comité fait. Hein, donc c'est un petit peu, je dirais, cette impuissance, hein, par rapport à cette surveillance. Donc il y a effectivement des comités dans certaines communes qui n'ont aucun moyen de surveiller, parce que et c'est pour ça qu'on a essayé d'impliquer un petit peu toute la population pour leur dire que, effectivement, dans les communes, par exemple, on ne pourrait pas mettre un mouteuil 24 heures sur 24 à surveiller tout le lagon. Donc, et nous aussi, dans nos objectifs de la fédération, c'est justement aller dans le sens de peut-être mettre en place une brigade de surveillance, voilà, donner un petit peu plus de pouvoir au comité de gestion, parce que souvent on parle d'assermentation pour pouvoir aller constater certaines choses, quoi. Donc et c'est tous ces moyens qu'on veut discuter avec les autorités du pays pour faire évoluer certains textes. Ce serait donc une mise en commun des moyens des comités des différentes communes. Voilà, on pense que effectivement, en mutualisant les moyens, on aura une efficacité un peu plus poussée. Alors, vous avez aussi reçu une dotation de la part de la fondation Piu Barterelli, 5 millions de francs. Comment est-ce que vous allez utiliser cet argent? Voilà, donc effectivement, une fédération a besoin de moyens pour fonctionner. Hein, et dans les premières discussions qu'on aura certainement avec le bureau, c'est effectivement de se doter de personnel, effectivement, parce que la fédération, effectivement, on est tous bénévoles, hein, personne n'est rémunéré, et s'attacher d'une personne qui va nous accompagner par exemple dans la recherche de financement. Je donne un exemple, il y a beaucoup de fonds verts, par exemple, d'appels à projets où il n'y a quasiment pas beaucoup de comités de gestion qui répondent, parce que il faut écrire le dossier, il faut le monter, il faut le présenter pour qu'on soit financé. Donc nous, c'est un de nos objectifs aussi, c'est grâce aux moyens qu'on nous donne, de se doter de personnel qui vont compétents, qui vont nous accompagner dans l'élaboration de la monture des projets, de tel comité. Voilà. Donc bénéficier des subventions pour la fédération, ça concerne la fédération et aussi les comités des communes ou... Oui, voilà. Donc, ce qui est clair, en tout cas, c'est que le rôle de la fédération, elle est vraiment d'accompagner. Notre rôle, c'est pas d'aller dans les communes et dans les comités pour leur dire ce qu'ils ont à faire. Donc, chaque comité gérera son Rahui comme il l'entend, hein, Donc, nous, c'est vraiment un rôle d'accompagnement, quoi. Maintenant que vous êtes à la tête de cette fédération, quel va être votre premier projet, le projet le plus urgent que vous allez suivre? Alors, je pense que le projet le plus urgent, c'est effectivement de rencontrer d'abord le ministère, hein, la DRM en tout cas. Et on espère rencontrer le ministre pour justement lui parler de toutes ces problématiques, hein, voilà, problématiques en termes de réglementation de la pêche, hein, parce que quand on laisse pêcher des poissons qui sont même pas qui font quelques centimètres seulement, voilà, est-ce que mettre une réglementation, pousser, écrire des textes pour que tout soit réglementé. Et une dernière question à propos de la pêche.
sous-marine. Est-ce que vous faites une différence entre la pêche de jour et la pêche la nuit? Oui, voilà, effectivement, on sait très bien que voilà, donc la pêche de nuit, donc c'est là où donc il y a le plus gros prélèvement, hein, donc la pêche donc au filet, la pêche de nuit, c'est Est-ce que là vous où on dissuadez un prélève. petit peu? Voilà, nous notre objectif effectivement demain, en tout cas je parle du comité donc de Teva Utah, donc c'est quand on aura trouvé, donc orienté les pêcheurs vers ces alternatives, demain, c'est leur dire, donc voilà, donc on va peut-être ne plus pêcher la nuit, on continuera à pêcher parce que bon, le Polynésien, quand même, donc un consommateur de poissons, hein, donc leur dire que ben voilà, maintenant qu'il y a une alternative donc financière, donc voilà, demain, dans la commune, donc on ne pêcherait plus la nuit, par exemple. Voilà, ça, c'est une solution et un objectif qu'on se fixe. Et quel est le message que vous voulez faire passer là en tant que président du coup de la fédération? Voilà, c'est un message donc de sensibilisation, hein, donc et d'alerte surtout aussi donc à toute la population qui nous écoute, hein, donc voilà, les actions que l'on doit mener donc aujourd'hui donc auront un impact demain. Et donc le constat c'est que voilà, il y a de moins en moins de poissons dans nos lagons. Donc, il faut qu'on agisse aujourd'hui. C'est pas demain qu'il faut agir parce que quand il y aura quasiment plus de poissons donc dans nos lagons, donc on ne pourra plus faire marche arrière. On pourra plus faire marche. Donc, il est important qu'on soit sensibilisé donc à ça. Donc, on a entendu dans les sujets donc les aires marines éducatives. C'est très bien de sensibiliser nos enfants, mais les parents ils doivent sensibiliser maintenant, avant qu'il soit trop tard. Merci Clément Veyne d'avoir répondu à notre invitation ici dans notre studio ce matin. Je rappelle que vous êtes le président de la fédération Marais Moa qui rassemble les comités et associations de Rahui de Polynésie. Voilà, c'est ainsi que se termine notre rubrique Invité Café. L'invité café.